que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Show Mbombo officiel? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Merci en tout cas, merci aux abonnés fidèles. Merci pour vos likes, vos partages. En tout cas, cela me fait énormément du bien. Alors, scandale à l'église. Le pasteur Marcelo a scandalisé beaucoup de prophètes. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez suivre jusqu'à la fin les amoureux de Bibi Show Mbombo officiel. En tout cas, le pasteur Marcelo ne veut pas ces phénomènes que les prophètes ont toujours l'habitude de faire, de prophétiser en public. En tout cas, le pasteur Marcelo demande à ses fidèles de refuser. Donc, il leur dit, si tu vas dans un endroit où on te dit de te mettre debout pour qu'on prophétise pour toi, en tout cas, il faut refuser. Alors, ça fait beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas été d'accord avec ça. En tout cas, je ne sais pas. Donnez votre commentaire à l'espace... donnez vos avis partons à l'espace commentaire, les amoureux fidèles de Bibi Show Mbombo officiel. Alors, suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Je vous laisse le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a eu de fortes révélations parce qu'il y a aussi des pasteurs de la Côte d'Ivoire, de prophètes plutôt de la Côte d'Ivoire qui sont vraiment très fâchés par rapport aux paroles du pasteur Marcelo. Ils ont dit que le pasteur a toujours fait des scandales sur les réseaux sociaux. Donc, il y a trop de choses là. S'il vous plaît, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, let's go. Urgent Côte d'Ivoire, gros scandale du pasteur Marcelo Tunisie chez les prophètes. Le thème d'aujourd'hui, c'est scandale du pasteur Marcelo chez les prophètes. Point d'interrogation. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler la phase 2 avec une autre vidéo dont on m'a envoyé. Et lorsqu'on m'a envoyé cette vidéo du pasteur Marcelo, j'ai écouté et mon esprit pleurait. Mon esprit pleurait de regret. Mon esprit pleurait de pourquoi toujours les mêmes choses. Et j'ai suivi dans l'une des vidéos du pasteur où il expliquait qu'il est revenu. Amen. Ça dit qu'il disait qu'il est revenu. Ça dit qu'il disait qu'il est revenu, il disait qu'il va parler et qu'il est revenu. Vous savez, c'est un homme de Dieu que nous respectons et que, quelles qu'en soient les voies dans lesquelles il est, quel qu'en soit ce qu'il dit, quel qu'en soit ce qu'il fait, nous n'allons jamais, l'insulter, nous n'allons jamais mal parler contre lui, nous n'allons jamais le critiquer. Amen. Mais nous venons juste à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Tout en respectant la personne de l'homme de Dieu. Parce que tous les hommes de Dieu peuvent faire les erreurs. Que tu sois grand ou petit, amen. Personne n'a le monopole du savoir. Ça veut dire que tu peux être un grand pasteur, un grand apôtre, un grand prophète, un grand évangéliste. Mais il y a quelque part que Dieu, te bloque et t'empêche de comprendre parce que tu es contre peut-être la chose. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout le monde dans le ministère ne comprend. Ça dit chacun ne comprend pas les choses de la même manière. Et quand j'ai entendu, lorsque le pasteur Marcelo disait qu'il est revenu, qu'il va parler, ça dit que parce que vous savez qu'il sort d'un deuil où il a perdu son épouse avec le gros scandale qui était sur les réseaux sociaux contre lui et où nous, les prophètes, plusieurs en tout cas, nous avons même pris sa défense, nous avons prié pour lui, nous avons parlé au Seigneur, nous avons, pris sa défense, nous avons parlé et dit qu'il n'était pour rien et toutes ces choses-là. Et l'entendre dire aujourd'hui qu'il est revenu et qu'il va parler. Donc, pour lui, c'est comme s'il était en retraite et qu'il est ressorti pour encore plus détruire. Amen. Et il faut expliquer, j'ai suivi plusieurs hommes de Dieu qui ont dit que lorsqu'il parlait avant contre le prophète Tatou, par exemple, lorsqu'il était en désaccord avec le prophète Tatou et qu'il avait les problèmes avec le prophète Tatou, sa femme n'était pas trop d'accord par rapport à ça, mais c'était quelqu'un qui supportait dans le secret parce qu'elle n'avait pas le choix. Et j'ai entendu d'autres hommes de Dieu dire que sa femme a été un sacrifice, pour la réconciliation entre lui
avec les autres pasteurs, les Ivan Castano et le prophète Tato et tous les autres prophètes avec qui ils ne s'entendaient pas. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que après le départ de Maman Blanche, vous allez remarquer comment le pasteur Ivan Castano a commencé à inviter les prophètes majeurs dans son ministère, comme par exemple le prophète Joe Grace qui venait et qui prophétisait choses qui étaient impossibles avant. Vous voyez un peu, choses qui étaient impossibles avant. Pourquoi? Parce que c'est des hommes de Dieu, oui, mais c'est des hommes de Dieu qui n'approuvent pas le ministère prophétique. Ça veut dire que qui n'approuvent pas la façon dont Dieu utilise les prophètes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez un peu venir me mettre sur la télé là, s'il vous plaît? Ça dit, c'est les prophètes, c'est les gens, il y a les pasteurs comme ça, il y a les hommes de Dieu comme ça, qui n'approuvent pas, ça dit, ils n'approuvent pas le prophétique. Ils n'approuvent pas que Dieu peut parler. Ils n'approuvent pas, ça dit, le contre, il se bat, ça dit, il est prêt à tout pour que, voilà, la chose soit oubliée, pour que le prophétique soit, ça dit que si ça dépendait que de certains pasteurs, c'est qu'on enlève le ministère prophétique parmi les 5 ministères, parce que pour certains pasteurs, le prophétique ne doit pas exister. Donc, je vous fais écouter la vidéo du pasteur Marcelo, parce qu'on va aller très vite, je ne veux pas durer. Je vous fais écouter la vidéo du pasteur Marcelo, un homme très respectable, voilà. Et vous savez, lorsque je parlais tout à l'heure des hommes de Dieu qui disaient que sa femme a été comme un sacrifice pour la réconciliation entre lui et le prophète Tato et d'autres hommes de Dieu avec qui il ne s'entendait pas. Amen. Et je me suis posé la question que lorsque j'ai entendu, il a dit, je suis revenu. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas encore pour que celle qu'il a épousée maintenant soit un autre sacrifice pour une autre réconciliation avec encore d'autres hommes de Dieu si c'était le cas. Amen. Maintenant, regardez. Parce que vous savez, les voies du Seigneur sont bizarres. Et Dieu que vous voyez là fonctionne d'une façon trop bizarre. Et Dieu ne viendra pas toujours te reprocher directement sur l'erreur que tu fais. Dieu peut passer même par un enfant. Dieu est passé par le petit Samuel pour prononcer une sentence contre le sacrificateur Élie. Amen. Ça veut dire que un homme de Dieu peut faire une erreur. Même si c'est un père de l'église, Dieu peut passer même par son fils spirituel pour venir l'interpeller. Mais malheureusement, dans cette génération, on n'a plus de sacrificateurs comme le sacrificateur Élie. Aujourd'hui, lorsque les fils reçoivent des révélations sur des pères et viennent leur annoncer la parole de l'Éternel, les pères leur disent que c'est le diable qui leur a parlé, que ce n'est pas Dieu. Parce que les pères attendent que c'est Dieu lui-même qui vienne leur parler. Malheureusement, on est dans cette génération. Or, au temps du sacrificateur Élie, lorsque Dieu prononçait la sentence contre sa maison et contre ses enfants, la Bible dit clairement que Dieu a apparu à Samuel. Et c'était la première fois que Samuel entendait la voix de Dieu. Il dit Samuel, Samuel, et il donne la sentence. Il dit, va, je vais faire telle chose contre la maison de ton père spirituel et contre ton père spirituel. Est-ce que vous comprenez? La vision était tellement effrayante que le prophète, le petit Samuel, parce qu'il était encore un enfant, il avait peut-être 7 ans, il était encore un enfant, il avait du mal à venir dire, voilà, ce qu'il avait reçu, jusqu'à ce que le père lui dise, non, dis-moi. Amen. Et voilà, il a donné la révélation. Donc Dieu peut passer même par les enfants spirituels pour attirer les pères qui sont sur des voies tordues, pour les mettre sur le droit chemin. Amen. Ça, c'est général. Hein? OK. Maintenant, on va écouter cette vidéo du pasteur Marcelo. J'aimerais que vous partagez ça, s'il vous plaît. C'est une nouvelle vidéo qui m'a choqué. Vraiment, j'ai compris que le ministère prophétique, si Dieu ne vous donne pas de comprendre, même si vous êtes le plus grand bishop de la terre, si Dieu ne vous donne pas de... Ça dit parce que vous savez, parfois les gens, il y a des sorties que quand des hommes de Dieu font, vous comprenez que dans le domaine, ils sont pas, non, Dieu ne les a pas bénis là-bas. C'est-à-dire que quand vous voyez un pasteur, par exemple, sort, et il dit parfois certaines choses sur le prophétique, tu comprends que dans le prophétique, c'est un bébé, qu'il ne connaît vraiment rien du prophétique, rien. Ça, je parle de certains pasteurs, je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un. Il y a des pasteurs là que quand ils parlent de prophétique, quand ils entrent dans le prophétique, pour dire ce qui se passe avec le prophétique, comment le prophétique doit marcher, vous l'écoutez, vous comprenez que dans le prophétique, dans son ministère, il est grand pasteur. Mais quand il change, il entre dans le prophétique, vous comprenez que il est bébé là-bas. Il est bébé parce qu'il ne comprend rien.
et vraiment rien. Ça, je parle généralement. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on écoute cette vidéo du pasteur Marcelo et je vais vous revenir. Amen. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok. Si tu vas quelque part, on te dit lève-toi pour qu'on te dise devant le monde entier tes problèmes. Ne te lève pas. On ne te tapera pas. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Vous avez peur pourquoi? C'est ta vie. Ne vous levez pas. Frère, lève-toi. Je suis en train de voir que je ne me lève pas. Pourquoi? Tu veux détruire ma famille? Tu veux détruire ma vie? Toi, maintenant, on va t'acclamer. Moi, je vais sortir comment de cette église? Et qu'est-ce que je vais dire au travail, à l'université là-bas? Ne t'élève pas. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut détruire ta vie au travers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise de son don. Qui n'a pas la maîtrise de son don. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça. Et donne-moi la main. Je parle en connaissance de cause. Je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Une dame va au Nigeria. Elle va au Nigeria et là-bas le prophète, c'est ce qu'il fait. Il appelle comme ça. Et puis regardez ce que le prophète dit en public. Il dit, je vois, non c'était en Afrique du Sud, oui il va en Afrique. Il dit, je vois ta maman qui te combat. Pourquoi ta maman te fait ça? Pourquoi ta maman fait ça? Tout est blocage, c'est ta maman. Tout est blocage, c'est ta maman. La fille commence à pleurer. Maman, maman. Et mais quand aujourd'hui, tout le monde est connecté. Pendant qu'on fait ça, la maman était devant la télévision en train de voir. On est en train de la traiter de sorcière dans le monde entier. Cette maman est tombée, elle est morte. Maintenant, quelle gloire vous avez dans tout ça? Quelle gloire vous avez dans tout ça? Les hommes à qui nous prophétisons ont des enfants, ont des frères, ont des sœurs, ont des amis. Ils travaillent, ils ont des projets. Ça ne s'arrête pas ça. Quand on dit Amen, la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Maintenant, dehors, cette personne aura quelle vie? Frères et sœurs, c'est ta vie. Dans d'autres nations, on peut même te traduire en justice. Quelqu'un peut te traduire en justice que tu as touché à sa réputation. C'est pourquoi vous remarquez, on ne fait pas ça aux blancs, on fait ça qu'aux noirs, qui ne connaissent pas leurs droits. Oui, il y a des choses qu'on ne fait qu'aux gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, une prophétie, des fois, 5 choses peuvent être vraies, mais une chose est fausse. Mais la fausse chose-là se mélange aux vraies choses. Et comment je vais rattraper ça? La vidéo a 5 millions de vues. Comment je vais rattraper ça? Jésus n'a pas exposé Judas. L'homme qui allait le tuer. L'homme qui allait le tuer. Il a parlé en parabole de Judas. 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 Pourquoi? Il espérait sauver Judas. Amen, amen. Merci beaucoup la régie. La vidéo là n'est même pas, elle n'est pas complète. Il y a une autre vidéo où j'ai vu comment il expliquait que tous les prophètes qui sont dans son église, qui savent que c'est interdit, que s'il invite un prophète de venir dans son église, que le prophète ne doit pas prophétiser. Déjà, quel prophète authentique va entendre de telles choses et venir d'abord dans ton église? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des personnes qui croient que vraiment, Seigneur, regardez, on va aller pas à pas, on va décortiquer le message du pasteur Marcelo. Vous savez, ici je parle des prophètes authentiques, hein, les prophètes authentiques. Vous voyez, les prophètes authentiques, mettez un peu la vidéo 3 du prophète, non, mettez d'abord même pour, on commence par la nation camerounaise, mettez d'abord pour le prophète Ekane. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Mettez d'abord pour le prophète Ekane, on va mettre pour le prophète Tatou après. Amen. La bonne charité commence par soi-même. Mettez d'abord pour le Cameroun, s'il vous plaît, la vidéo du prophète Ekane. Et j'aimerais qu'on écoute cette vidéo. Amen. Parce que c'est de ça que le pasteur Marcelo parle. Après, je vais décortiquer. Amen. Mettez la vidéo du prophète Ekane, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, papa. C'est maintenant. Le monsieur que voici dit depuis 1 an, en bas là-bas ne se levait pas du tout. Papa. Ça ne se levait pas. Oui, papa. Ça c'est dangereux, mon révérend. Papa, si quelqu'un attaque en bas là-bas, c'est que c'est ton ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, juste après la prière, le monsieur témoigne que ça s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Papa, comme vous avez commencé à prier,
pour les maladies, les cas de maladies. Et subitement, le problème que j'avais depuis 1 an. C'était quel problème? Le problème le patron ne se levait plus. Le patron ne se levait plus. Tout patron ici qui ne se lève pas au nom de Jésus, mets-toi debout, patron. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on priait? Après, j'ai ressenti comment le pantalon fait comme ça. Oui, papa, c'est Oui. maintenant. Le monsieur que voici dit depuis 1 an, en bas là-bas ne se levait pas du tout. Papa. Ça ne se levait pas. Oui, papa. Ça, c'est dangereux, mon révérend. Papa, ça Si fait quelqu'un 1 an. attaque en bas là-bas, c'est que c'est ton ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, juste après la prière, le monsieur témoigne que ça s'est levé. Hey! Wouh! Il est ici au milieu de nous. C'était mort. Yes. Et c'est ressuscité. Il dit Lazare que voici était mort. Mais maintenant. C'est de ça que le pasteur Marcelo parle. Il dit qu'on expose les vies en public. Amen. Vous avez vu le monsieur là, tout le monde entier sait que ça ne se levait pas. Amen. Et pour le pasteur Marcelo, ça c'est un problème. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc pour le pasteur Marcelo, les prophéties en public, où on expose ta vie privée, où on expose ta vie, pour lui, ce n'est pas de Dieu. Non, non, c'est pas de Dieu. Donc comme il y a eu le témoignage là, et prophétie sur ce jeune homme, sur cet homme, voilà, qui ne se levait pas, et dont on a prié, on a filmé avec les caméras. Maintenant, tout le monde entier sait que le monsieur, si ça ne se levait pas. Et c'est ça le problème du pasteur Marcelo. Lui dit que quand c'est comme ça ne vient pas de Dieu. Ok, maintenant, regardez. Vous voyez, Dieu ne se glorifie, Dieu ne peut pas guérir quelqu'un si dans ça, sa gloire n'est pas tirée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque le nom de Jésus n'est pas glorifié quelque part, le Seigneur ne peut pas se manifester sur cet endroit. Ça veut dire quoi? Vous savez, Jésus avait guéri, je sais pas si c'était 10 lépreux. Amen. Et parmi les 10 lépreux qu'il avait guéris, il y avait une personne qui était venue rendre gloire à Dieu. Et Jésus a demandé que les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et hormis ça même, la Bible ne nous dit pas si c'était en public ou en privé. Mais ce que je veux dire, c'est que si la manifestation de la prophétie était uniquement dans le secret, sur la vie privée des gens, était seulement dans le secret, c'est que personne de nous ne devait connaître tous les témoignages qui se sont passés dans la Bible. La Bible explique que lorsque les prophètes partaient prophétiser même contre les rois, Dieu leur demandait de prendre les trompettes pour aller crier sur Israël, pour aller crier fort. C'est-à-dire qu'il criait, tout le monde entier entendait, tout le peuple entendait, toute la nation entendait ce qu'il dit. Dieu ne donnait pas les prophéties dans le secret partout, non. Amen. Dieu ne donnait pas, parce que si Dieu vient et il te donne une prophétie dans le secret, qui saura que tu as fait telle chose dans ta vie, vu que Dieu donne la prophétie pour que son nom soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que si quelqu'un regarde encore à sa vie, que sa vie sera exposée, c'est qu'il ne connaît, il n'a pas encore touché Jésus. Je vous dis la vérité devant le Saint-Esprit, parce qu'il a touché Jésus et touché Jésus. Si quelqu'un regarde encore sa vie, que tu viens à l'église, on veut prophétiser sur toi, tu dis non, tu ne veux pas que les caméras te filment, tu veux la prophétie dans le secret. Jésus a dit que si quelqu'un a honte de moi au milieu des hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père. Et Jésus a donné notre parole, il dit que chacun de nous doit mourir. Amen. Chacun de nous doit mourir. Parce qu'il dit que partout où il y a les cadavres, le vautour, c'est le vautour, non? Il dit partout où il y a les cadavres, les vautours sont aussi assemblés là-bas. Ça veut dire que si quelqu'un ne meurt pas pour Jésus, c'est qu'il n'a pas encore réellement touché Jésus. Il est sur le chemin pour toucher Jésus, mais il n'a pas encore réellement touché Jésus. C'est-à-dire que si dans les choses de Dieu, tu regardes encore ta vie privée, que ma vie privée sera exposée. La question que je vais te poser, entre la gloire de Jésus qui sera rayonnée au milieu de la prophétie qu'on te donne devant tout le monde et ta vie privée, qu'est-ce qui est plus important?
devant Dieu. Devant Dieu, ce qui est plus important, c'est la gloire que tu donnes à Jésus. C'est-à-dire que tu dois t'en foutre de ta vie privée, même si ta vie est exposée au monde entier par une prophétie, par un miracle, par une guérison. Et que dans cette exposition-là, le nom de Jésus est glorifié, c'est le plus important. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le plus important, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas, regardez par exemple la femme, j'expliquais ça sur Zoom tout à l'heure, la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, la Bible dit que lorsqu'elle est venue toucher le vêtement de Jésus, il y avait des milliers de personnes qui la suivaient. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a senti une force quittant en elle et entrée et qui l'a quittant en fait. Et la Bible dit qu'instantanément cette femme a reçu sa guérison. Et Jésus s'est tourné, il a dit qui m'a touché. La femme a voulu d'abord cacher le témoignage. Et Jésus s'est fâché. Il a parlé avec un ton plus sévère. Qui m'a touché? Et la femme maintenant s'est levée et elle a dit devant tous les milliers de personnes qui suivaient Jésus que en réalité, comme vous voyez là, je souffrais d'une perte de sang depuis tel nombre d'années. Et comme j'ai touché le vêtement de Jésus, j'ai été guéri. Mais elle pouvait bien décider, voilà, de dire que c'est sa vie privée et elle ne témoigne pas. Mais elle est venue témoigner devant tous les milliers de personnes qui étaient autour de Jésus. Si cette femme avait écouté le conseil du pasteur Marcelo, que non, elle doit cacher le témoignage. Sa vie privée ne doit pas être exposée parce que le monde entier sera au courant. Est-ce qu'on devait connaître l'histoire de cette femme dans la Bible? La réponse est non. Et même Jésus, c'est-à-dire, quand la femme d'abord a voulu cacher, la Bible dit qu'elle a d'abord voulu ne pas parler. Et Jésus a parlé plus sévèrement. Avant qu'elle s'est exposée, elle a dit vraiment c'est moi et elle a donné le témoignage. Maintenant, vous savez combien de personnes ont donné leur vie à Jésus juste parce qu'on a coupé les prophéties. Regardez par exemple la prophétie, coupez la prophétie du prophète Ekane là s'il vous plaît, mettez ça en deux. Regardez par exemple la prophétie que le prophète Ekane a donnée sur cet homme. Le miracle de cet homme, cet homme ne se levait pas, sa partie intime ne se levait pas. Et il dit que quand tu attaques là-bas, c'est que c'est fini pour toi. Et c'est vrai, il faut être un homme pour comprendre ça. Le diable peut t'attaquer partout. Mais quand il t'attaque là-bas en bas, c'est fini pour toi. Mettez encore ça, on écoute un peu voix. Mettez sa voix, s'il vous plaît. Mettez un peu ça, j'aime bien écouter ce témoignage. Papa. Oui, papa. C'est Oui. maintenant. Le monsieur que voici dit depuis un an, en bas là-bas ne se levait pas du tout. Ça ne se levait pas. Oui, papa. Ça, c'est dangereux, mon révérend. Papa, ça Si fait quelqu'un un an. attaque en bas là-bas, c'est que c'est ton ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, juste après la prière, le monsieur témoigne que ça s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Papa, comme vous avez commencé à prier pour les maladies, les cas de maladies. Amen. Il dit que ça c'est dangereux mon révérend. Si quelqu'un t'attaque là-bas en bas, c'est que c'est ton ennemi. La fête m'a fait trop rire, je vous dis la vérité. Maintenant, revenons maintenant à nos moutons. Regardez par exemple cette prophétie, ce miracle. Si cet homme décidait de dire que c'est sa vie privée et qu'il gardait ça dans le secret, est-ce que les milliers, parce que ce témoignage-ci, ça fait beaucoup de, je sais pas combien de, ça fait beaucoup de vues, hein. Ça fait beaucoup de vues. Maintenant, imaginez les milliers de personnes qui ont écouté cette vidéo et qui après, à cause de cette vidéo, de ce témoignage où la vie de cet homme est exposée, ont donné leur vie à Jésus. Jésus est un Dieu de lumière. Dieu n'est pas un Dieu de l'obscurité que nous allons venir. On appelle les gens dans le secret comme des voleurs pour prophétiser sur eux. Non, nous mettons tout à nu et à découvert. Lorsqu'on sait Jésus, on s'en fout de notre propre vie. On s'en fout de notre propre réputation. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire de Jésus. C'est-à-dire que si un prophète vient prophétiser sur moi et qu'il révèle les secrets cachés de mon cœur par l'Esprit de Dieu authentique, je m'en fous éperdument de ce que les gens vont dire de moi. Je m'en fous éperdument de ma réputation. Je m'en fous éperdument de ce que qui que ce soit va dire de moi. Ce qui m'intéresse, c'est que la gloire de Jésus doit rayonner et que à travers cette prophétie que je reçois, que plusieurs donnent également leur vie à Jésus. Amen. Parce que les pasteurs qui sont contre ça savent bien que
C'est par là que beaucoup de gens suivent les prophètes. Et vous allez voir le genre de pasteur qui défend la prophétie comme ça. Les brebis meurent dans les églises comme ça, en silence. Mais les gens ne sont pas au courant. Vous partez dans les églises, beaucoup de gens sont malades, avec le même problème. Ils sont dans les stagnations. On les enseigne la parole de Dieu tous les jours. Ils seront sauvés, c'est vrai. Mais ils ne vivent pas le bonheur de la terre. Ils ne vivent pas le bonheur et les bénédictions que Dieu nous a données sur la terre. Vous entrez dans des églises comme ça qui condamnent les ministères prophétiques. Ils sont dans des hôtels. Ils sont dans l'esclavage des hôtels. Ils sont liés par des chaînes de mauvais esprits et on ne peut pas prophétiser. Pourquoi? Parce que le pasteur ne veut pas la prophétie dans son ministère, dans son église. Et c'est comme ça que les brebis sont là enchaînées avec des chaînes sur eux. Ils sont dans des hôtels graves. Et comment on peut faire pour détruire un hôtel? C'est d'abord par la prophétie. Il faut que le prophète te localise et voit l'hôtel qui détruit ta vie et vois ce qui est contre ta vie, ce qui te rend toujours malade là, ce qui fait toujours que tu n'es pas en santé là. Amen. Et pour faire ça, lorsque vous êtes dans un ministère où le pasteur n'aime pas la prophétie, vous allez avoir votre guérison comment? Vous seriez là, vous allez servir Jésus, mais vous seriez lié dans les chaînes de la guérison, de la maladie. Vous serez opprimé tous les jours par la maladie, opprimé tous les jours par les mauvais esprits, quoi qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Parce que il n'y a pas que la parole de Dieu dans tous les dons que Dieu nous a donnés. Il y a les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie. Mais si vous êtes dans un ministère où le pasteur est consacré seulement à prêcher la parole de Dieu et tous les autres dons, il ne considère pas ça. Vous allez écouter la parole pour aller au ciel, mais vous allez souffrir dans votre chair. Écoutez-moi bien. Vous allez souffrir dans votre chair. Pourquoi? Parce que le don, tu es malade. On ne peut pas prier pour toi pour que tu sois guéri. Tu as besoin de prophétie. On ne peut pas te donner la pensée de Dieu. Parce que, non. Donc pour moi, je pense que la prophétie est un don de Dieu. Et que le don de Dieu ne doit pas être caché. Nous, on a eu à prophétiser parce que le pasteur Barcelone a également dit qu'on fait ça seulement aux Africains. Mais non. J'ai eu à voir le prophète Ferdinand Kane, le prophète Tatou, venir faire des grandes croisades en France. Et donc, ils ont prophétisé sur les Blancs. Donc, ce n'est pas vrai. Moi-même, j'ai eu à prophétiser sur les Blancs à Paris. Donc, ce n'est pas vrai. On ne traduit pas quelqu'un en justice pour traduire la personne en justice. Vous croyez que, même ici en France, tu ne peux pas aller porter plainte à quelqu'un pour porter parce qu'il t'a filmé. Non. Lorsqu'il te filmait pour la prophétie, tu étais consentant. Tu voyais bien combien il y avait la caméra sur toi. Ça veut dire que si tu ne voulais pas qu'on te filme, tu devais refuser et tu peux t'asseoir. Mais si on t'a filmé, si tu as vu comment passer, les gens croient qu'on amène les gens. Mon ami, on n'est pas à la jungle. Hein. On n'est pas à la jungle qu'on prend n'importe qui, on amène en justice. Hein. Non, 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 non. C'est peut-être en Afrique qu'il y a ça. Mais si en Europe, la loi est comme ça, la loi est disciplinée comme ça. Tu ne peux pas entraîner quelqu'un en justice comme tu penses là, jamais. Même si j'étais filmé, tu ne peux pas m'amener en justice comme ça, jamais. Parce que si tu voulais, le jour qu'on te filmait, tu devais dire qu'on ne te filmait pas. On ne devait pas te filmer. Et ça, je vais dire à tous nos enfants qui nous suivent sur Paris, à tous ceux qui aspirent à la prophétie, le jour que vous venez à l'église, amen. Si vous ne voulez pas la caméra, dites que vous ne voulez pas la caméra, qu'on ne vous filme pas. Là, on ne va pas prophétiser sur vous. Amen. Ou bien alors, si on vous appelle pour la prophétie, comme le pasteur Marcelo a dit, ne venez pas. Vous allez mourir dans vos problèmes. Vous allez voir. On vous appelle, on vous dit, je vois ça, ne te lève pas. Dans 2 semaines, on va t'enterrer. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens meurent à cause des mauvais enseignements, à cause des enseignements empoisonnés de certains hommes de Dieu qui ont des problèmes personnels avec des prophètes et qui partent attaquer le don que Dieu a donné à l'église, le don prophétique. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, je vous dis la vérité, beaucoup de pasteurs, ce n'est pas que ces pasteurs n'aiment pas la prophétie, c'est qu'ils ont les problèmes avec les prophètes. Et comme ils ont les problèmes avec les prophètes, pour eux, leur façon de détruire le ministère des prophétiques, c'est d'utiliser leur renommée, leur réputation, pour parler contre les prophètes, pour que les gens ne suivent plus ce que les prophètes font. Mais on va faire. Vous allez parler, vous allez dire qu'on expose la vie des gens, on va seulement prophétiser en public. Celui qui ne veut pas la prophétie en public ne vient pas pour la prophétie. Un point, c'est tout. Et je sais que si une prophétie t'est donnée, tu la refuses. Bien aimé, c'est la mort qui t'attend devant. C'est le malheur qui t'attend devant. Amen.
Je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes qui sont encore vivants aujourd'hui. Qui sont encore vivants aujourd'hui grâce à une prophétie qu'on avait donnée dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? Mettez un peu la deuxième vidéo du prophète Atoula, où il prophétise à, je crois que c'était à Madagascar, je ne sais pas. Mettez un peu sa voix, s'il vous plaît. Vous allez voir que cette prophétie, la deuxième vidéo, et pas la première, la deuxième vidéo du prophète Atoula. Il y a la première, il y a sa première vidéo, et il y a la deuxième. Mettez la deuxième. Vous allez voir qu'ici, il est en train de prophétiser en public, et il révèle les secrets de cette femme en public, et tout le monde voit. Donc pour le pasteur Marcelo, ça comme ça, c'est démoniaque. Pour lui, ça comme ça, ce n'est pas biblique. Pour lui, ça comme ça vient du diable. Oh, c'est faux. C'est faux. Lorsque nous prophétisons, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des sorciers pour prophétiser dans le secret. Nous prophétisons dans la lumière pour que toutes les nations du monde entier voient que Dieu peut faire ça. Dieu peut parler dans la vie de quelqu'un. Dieu peut connaître quelqu'un. Dieu peut résoudre le problème de quelqu'un. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle nous prophétisons en public. Parce que la prophétie n'est pas faite pour être gardée dans la moire. Non. La prophétie doit être publique. Oh. Les prophéties doivent être publiques. On doit dire ça en public. Tout le monde doit entendre ça. Alléluia. Tout le monde doit entendre ça. On doit prophétiser. Tout le monde doit entendre. Donc, mettez un peu ça. Mettez un peu le volume, s'il vous plaît. Qu'on écoute un peu ça. C'est la prophétie du prophète Tatou. On va un peu écouter ça. J'entends un nom ici. J'entends Joël. 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 C'est aussi quelqu'un que Joël. Attendez. La Joël dont je parle, c'est Joël Mamimimala. Professeur. Mamilala ou Joël. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la mission prophétique ici? Ça va? On s'en Dieu me dit de prier pour impactation. Quand je vais toucher Joël, il y a 5 femmes qui vont recevoir l'onction ici. 5 femmes, c'est grave. Ne venez pas si je ne vous ai pas appelé. C'est le protocole, ok. Laissez le protocole monter. Non, laissez le protocole avancer. Ça va? Vous êtes en train de sentir des choses sur votre corps là. Alléluia. Vous voyez dans cette prophétie, il donne le nom de quelqu'un, au nom de Joël, quelque chose. Regardez comment la personne est dans la joie, la personne est contente. Pour le pasteur Marcelo, comme ça, pour lui, c'est exposer la vie des gens en public. Non. Moi, je pense que, voilà, lorsqu'on sait Jésus, notre vie, si elle doit être exposée, d'autant pour moi, pour que le nom de Jésus soit glorifié, c'est le plus important. Même dans la Bible, les prophètes prophétisaient en public, tout le monde entendait, jusqu'à les nations voisines. On entendait que le prophète Samuel avait prophétisé ça. Il faisait ça, il faisait ci. Lorsqu'il y a un roi là de Syrie, il y a une femme qui avait, il y avait un roi, je ne sais pas si c'était un roi ou un général, qui était malade en Syrie. Et la Bible explique que, voilà, il y avait une servante, une rescapée, voilà, une déportée, comment on appelle ça? En tout cas, il y avait une femme là-bas, dans sa maison, qui avait dit que, mais mon roi, comment tu souffres ici, alors qu'il y a une prophète en Israël? Amen. Qui peut faire comme ça pour toi. Et il y a un autre même, comment ça m'échappe? Oh Seigneur Jésus, ça, je suis troublé, ça m'échappe. Comment ça? Il y a un autre là, comment on l'appelle? Où c'était le général qui l'a, voilà, qui avait, je crois que c'était lui, qui avait quitté son pays, la Syrie, pour aller rencontrer le prophète Élisée. Parce que en Syrie, il avait entendu tout ce que le prophète Élisée faisait en Israël. Mais si tout ce que le prophète faisait en Israël, le prophète Élisée faisait en Israël, s'il faisait ça dans les chambres,
qui devait savoir, est-ce que la nation syrienne devait savoir qu'il y a un prophète en Israël qui fait ça, qui peut même te révéler les secrets que tu fais dans ta chambre à coucher? Non. C'est parce que les gars prophétisaient en public. Voilà, ils prophétisaient, ils exposaient les vies des gens en public. Donc, notre propre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Jésus. Donc, quelle qu'en soit la réputation, ce qu'on va dire de nous. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. L'enseignement là, c'est un mauvais enseignement. Ne tombe pas dans ça. Si tu pars dans une église, un prophète te prophétise, un prophète authentique, hein, te prophétise, accepte que ta vie soit exposée dans tout le monde entier pour la gloire de Jésus. Accepte ça. Parce que si ta vie est cachée, les gens sauront comment que Dieu a fait ci et ça dans ta vie. J'ai une femme pasteur qui m'a appelé aujourd'hui. Et la femme pasteur, si elle m'a donné un témoignage, on va chuter avec ça. Le témoignage qu'elle m'a donné, elle m'a dit que je prie avec elle pour ses menstrues. Et elle m'a dit que pendant ses menstrues, elle a eu un songe. Et dans le songe, elle m'a vu, je suis venu, j'ai prié pour elle. Et lorsque je priais pour elle, ses entrailles ont commencé à bouger, comme les menstrues devaient venir, comme les règles devaient commencer à sortir. Et après ce temps, j'ai commencé à appeler les gens de venir voir ce que Dieu est en train de faire. Et elle dit que quand j'ai appelé les gens pour qu'on filme, pour montrer ça dans le monde entier, pour voir comment Dieu est en train de la guérir, elle dit qu'elle a refusé, que non, prophète, je ne veux pas que ce soit à la télé, je ne veux pas que ce soit à la télé. Et voilà comment, comme elle disait qu'elle ne veut pas que ce soit à la télé, en même temps, le Seigneur bloquait sa guérison. Les entrailles, ça dit sa guérison était bloquée en même temps. Et je lui ai dit que justement, Dieu t'a montré que ton problème, pourquoi il ne te guérit pas, c'est parce qu'il sait que s'il te guérit, tu ne vas pas aller témoigner devant les nations. Voilà pourquoi Dieu ne te guérit pas. Dieu ne peut pas te guérir et tu gardes le témoignage pour toi. Non. Tu dois venir, tu dois faire une vidéo même, tu partages ça partout. Pour que les gens, parce que ta réputation ne te sert plus à rien lorsque tu sers à Jésus. C'est la gloire de Jésus qui est importante pour toi, Ta réputation ne doit plus te servir à rien, bien-aimé. C'est la gloire de Jésus. Ça dit, moi, ma réputation, c'est pas un problème. Si le nom de Jésus est glorifié au travers de ma réputation, au travers de ma vie cachée qui est exposée, si le nom de Jésus est glorifié dans ça, c'est le plus important. Les gens oublient que c'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. Le reste est là que ta famille, on va te regarder au travail comment. On va dire quoi de toi dans ta famille. Ça, ce n'est pas important. C'est ta famille qui te donne la vie. C'est ton père qui te donne la vie. C'est ta mère, tes frères, tes soeurs, tes collègues de travail qui te donnent la vie. Non, c'est Jésus. Donc, si ta vie est exposée pour la gloire de Jésus, bien aimé, il n'y a pas un problème. Donc, l'enseignement là, c'est un faux enseignement. Est-ce que vous comprenez? C'est un faux enseignement. C'est un enseignement de rancœur. C'est un enseignement, voilà, de problèmes personnels avec un homme personnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Et tout homme de Dieu peut commettre une erreur. Tout homme de Dieu peut commettre une erreur. Donc, ça, c'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu. C'est un enseignement d'erreur. Parce que lorsque nous examinons les Saintes Écritures, voilà, nous comprenons que même dans la Bible, voilà, les gens acceptaient qu'on prie pour eux, on prophétisait sur eux devant des milliers de personnes. Et tout le monde était au courant de leur vie. Et le nom de Jésus était glorifié. Quand nous coupons les vidéos de prophétie, nous mettons sur Internet. Vous savez combien de personnes donnent leur vie par là? Vous savez combien de personnes acceptent Jésus rien que par une prophétie que quelqu'un a suivi sur une vidéo de ta vie qu'on ne veut pas que ce soit exposé là. Lorsqu'elle est exposée comme elle est exposée par la prophétie là, tu sais combien de personnes par ça donnent leur vie à Jésus? Donc, on comprend tout simplement que le plus important, voilà, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Même si ta vie est exposée, le plus important, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, pour moi, voilà, pour moi, je peux appeler ça que c'est des enseignements d'erreur. Amen. Des enseignements d'erreur. Voilà. C'est pas un enseignement. Non. De tous les hommes de Dieu. Ça, je parle pas du pasteur Marcelo particulièrement. Hein. Non. Je parle en général. Que ce genre d'enseignement, c'est-à-dire les enseignements qui sont anti-bibliques, c'est les enseignements d'erreur. Voilà. C'est les enseignements d'erreur. Donc, que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà, pour tous ceux qui sont à Paris, ne manquez pas, nous avons notre grande nuit de prière ce vendredi à partir de
22h00 jusqu'à 6h du matin. Donc, tous ceux qui sont à Paris, vous êtes massivement attendus pour la gloire de Dieu. L'adresse, c'est 5 Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Je répète, 5 Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Donc, si vous êtes à Paris, quel qu'en soit où vous êtes, voilà, vous êtes massivement attendus pour la gloire de Dieu. Et pendant que vous venez, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Que la main puissante de Dieu soit sur vous, que le Seigneur se manifeste. Nous faisons les cultes également tous les dimanches à partir de 13h00 jusqu'à 13h00 jusqu'à 16h30. Amen. La même adresse, 5 Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Donc, en conclusion, c'est quoi ce que je veux dire? C'est que n'écoutez pas les enseignements qui ne sont pas l'avantage de Dieu. Amen. Non, qui ne sont pas l'avantage de la gloire de Dieu. Parce que tout prédicateur peut commettre une erreur. Moi-même, je peux commettre les erreurs. Tout homme de Dieu, qui que tu sois, tu peux commettre les erreurs. Amen. Donc, si un homme, en conclusion, si un homme, un prophète t'appelle pour prophétiser pour toi, accepte que ta vie soit exposée pour la gloire de Jésus. Parce que ta vie exposée là sera le témoignage qui va bénir et amener des milliers et des milliers de personnes à Jésus. Lorsque quelqu'un va tomber sur ta vidéo de ta vie en privé que Dieu a dévoilée là par la prophétie, les gens vont accepter Jésus par ça. Et si tu veux dire que tu gâches ta vie privée, tu vas mourir dans tes malheurs, tu vas mourir dans tes problèmes. Voilà pourquoi dans beaucoup de ces églises où on combat le prophétique, les gens meurent en silence. Mais on ne vous dit pas, mais je vous dis la vérité, les gens meurent en silence. Je connais une femme avec qui j'ai prié, qui persévérait dans l'église du pasteur, je ne veux pas donner même son nom, d'un pasteur là à Paris, un grand pasteur que beaucoup connaissent, qui persévérait là-bas depuis des années, mais qui avait un problème donc, il dit que personne, parce que là-bas on ne veut pas aussi la prophétie, les églises qu'on ne veut, on n'aime pas la prophétie. Donc pour que le problème de la femme s'y soit résolu, on priait sur ça depuis, mais il n'y avait pas la solution. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on connaisse d'abord la source du problème. Un pasteur peut prier pour toi, hein, mais si le problème est mystique, si tu n'as pas la source du problème, tu ne peux jamais renverser ce problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans beaucoup de ces églises où on n'aime pas la prophétie, les gens meurent en silence. Les gens meurent. C'est pas parce qu'on ne vous dit pas. Les gens meurent dans leurs problèmes. Les gens meurent dans leurs maladies. Vous voyez quelqu'un qui est attaqué par la sorcellerie. Quand tu viens à l'église, tu vois le prophète, le pasteur, il prie seulement pour toi. Amen. Mais quand il y a un bien-aimé à côté, qui a une connaissance, qui a une parole prophétique, qui veut un peu dire que, comme ça, ta maladie là, c'est telle source, le pasteur bloque. Et c'est comme ça que tu meurs dans ta maladie. C'est comme ça que tu meurs dans ta maladie. Donc, beaucoup de ces églises où le prophétique est combattu, les gens meurent en silence. Regardez même par exemple, même quand le pasteur Marcelo disait ce qu'il disait, vous allez remarquer que même dans son église, les gens ne disent pas Amen. Les gens ne disent pas, regardez, il y a beaucoup de personnes, des centaines de personnes. Mais vous entendez seulement quelques voix dire Amen. Et les voix qui disent même Amen disent avec froideur. Parce que eux-mêmes, ils savent que ce qu'il est en train de dire n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont seulement peur de rester que je ne dis pas Amen. Mais ils disent un peu Amen. Regardez, vous allez voir la vidéo, non? Vous allez remarquer que les gens ne crient pas que Amen. Parce que les gens, même les brebis, ils ne sont plus bêtes. Ils n'approuvent pas certains enseignements. Vous allez voir qu'ils ne disent pas Amen fort. Vous allez entendre juste quelques voix qui disent Amen. Or, quand il fait ses prédications et qu'il dit que je n'entends pas ton Amen, vous allez entendre les gens se lever Amen. Mais sur ceci, observez, discernez bien la vidéo. Vous allez voir que même c'est les fidèles de l'église, tous ne disent pas Amen. Il y a quelques voix qui sont Amen juste pour lui faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu ont compris que on a besoin des prophètes dans l'église. Amen. On a besoin du prophétique. On a besoin du don prophétique. Amen. Qu'il soit exposé ou pas exposé, on a besoin du don prophétique. On a besoin de la parole de connaissance. On a besoin d'entendre la parole de Dieu à ton sujet. Tu es malade, les sorciers te persécutent. Le pasteur prie pour toi depuis 10 ans, tu ne guéris pas. Mon ami, il faut savoir qu'il y a un problème. Va consulter un prophète pour qu'il te donne la source de ton problème. Ne reste pas là sur les pieds du pasteur, on prie pour toi du 1er au 31. Tu ne vois pas la solution, tu es toujours là, tu es toujours là. On dit Jésus va te guérir, tu es toujours là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Va consulter un prophète.
Quitte ton église d'abord, va rencontrer un prophète. Fais même comme Nicodème, va dans le secret, rencontre un prophète et demande et dis-lui, prophète, je suis malade depuis 15 ans. Bon, j'ai suivi les cas comme ça. Des gens qui viennent me dire, prophète, je suis malade depuis tel nombre d'années. Mon pasteur a déjà prié pour moi jusqu'à... Mais je n'ai pas trouvé la solution. Et directement, Dieu me donne la prophétie sur la personne. Et je vois comme ça, il y a telle personne qui a fait comme ça dans ta vie. Voilà pourquoi tu souffres de telles choses. Et maintenant, comme on a la source du problème, on prie. Et la personne revient donner le témoignage que le Seigneur l'a restauré. Or, le pasteur qui priait sans avoir la source du problème, il priait sur ça depuis longtemps, mais la personne n'était jamais guérie. Pourquoi? Parce qu'il priait sans chercher la source du problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas la source d'un problème, surtout s'il est mystique, c'est-à-dire que quand tu pars à l'hôpital, tu as mal à la poitrine, tu as mal à la poitrine, tu as mal à la tête, tu as mal je ne sais pas où dans ton corps, et tu pars à l'hôpital, on fait les scanners, on dit qu'on ne voit rien. Pose-toi, il y a les questions, va consulter un prophète. Parce que ça, ce n'est plus le niveau de l'hôpital. Va voir un prophète authentique. Il va te dévoiler les secrets de ce qui se cache derrière le mal que tu as. Mais si tu quittes, tu passes seulement voir le pasteur. Il va prier sans chercher la source et rien ne va se passer. Rien. On a des témoignages comme ça, rien. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de ces églises pastorales, ils viennent nous consulter en secret. D'ailleurs, parce qu'on ne parle pas, ils viennent nous consulter en secret. Ils viennent nous voir dans le secret, ils nous disent, prophète, je suis de l'église telle, je suis de l'église telle à Paris, je suis de l'église telle. Mais je ne veux pas que mon pasteur me voie ici. Vraiment, j'ai déjà prié pour tel problème, fatigué. Je suis allé à l'hôpital, on ne voit rien. Je veux savoir la pensée de Dieu. Directement, l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Et je dis, madame, monsieur, comme tu vois là, voici ainsi parle l'Éternel. Ton problème, si, voici ce qui a causé ça. Pam, 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 pam. Je décortique. Je fais les mathématiques prophétiques. Et je l'annonce la parole de l'Éternel. Et c'est là où sa mémoire revient. Elle dit, ah oui, oui, c'est vrai, prophète. Il y a tel jour, j'avais comme ça, oui. Et j'ai dit, ok, voilà que Dieu nous a donné la source du problème. Maintenant, regarde, je vais prier pour toi. Et tu vas voir comment le Seigneur va te restaurer. Je l'impose les mains. Ah, je prie pour elle. Le dimanche qui suit, elle revient, elle donne le témoignage. Prophète, vraiment, le Seigneur est bon, j'ai été restauré. La chose, elle est partie. Je ne ressens plus ça, comme ça, comme ça. Or, dans son église, le pasteur priait sur ça depuis longtemps, mais il n'y avait pas de solution. Est-ce que ça veut dire que je suis plus fort que son pasteur? La réponse est un non. Le problème, c'est quoi? Le pasteur n'a pas cherché d'abord la source du problème. Est-ce que vous comprenez? La source du problème. Voilà pourquoi il y a les femmes là, vous êtes là, vous êtes dans les églises, le pasteur prie pour vous depuis 100 ans. Vous n'avez pas d'enfants. On prie pour vous depuis 50 ans. Vous n'êtes pas mariés. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir que je vais aller consulter un peu un prophète pour qu'il me dise ce qui bloque mon mariage. Hein? Vous ne vous posez pas les questions. Vous êtes là comme des brebis égarées, si je peux me permettre de le dire. Hein? Vous êtes là comme des brebis perdues, voilà. On prie pour vous matin, midi, soir. Toi-même, tu vois, il n'y a pas de solution, mais tu es toujours la passe. Le pasteur t'a imposé les mains jusqu'à tu as la calvitie. Le problème n'a pas changé. Tu ne comprends pas que il est important que tu ailles consulter un prophète. Cherche un prophète authentique. Prie Dieu, Seigneur, oriente-moi vers un prophète. Je veux connaître la source de mon problème. Et lorsque tu iras vers le prophète te dira, ok ma fille, tu ne te maries pas parce qu'il y a tel hôtel, tel machin, tel contact comme ça, qui depuis bloque ton mariage. Et maintenant, dès qu'on a localisé la source, on prie pour détruire la source, la fondation. Et qu'on a détruit, tant 2 mois, tu vas te marier. Tu vas te marier. Mais les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ils ne connaissent pas comment on fonctionne avec Dieu. Moi-même, quand je veux, quand quelqu'un vient à côté de moi avec un problème, je cherche d'abord la source de ce problème. Je ne viens pas seulement, je prie sur lui au nom de Jésus, sois guéri. Non, je ne fais pas ça. J'entre d'abord dans le prophétique pour savoir la source du problème de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc dites à vos pasteurs que lorsqu'ils veulent prier pour vous, c'est un secret que je vous donne. Si vous voulez, ne faites pas ça. On va prier pour vous pendant 100 ans, vous n'aurez jamais de solution. Dites à vos hommes de Dieu, dites à vos bergers que vous voulez connaître la source de vos problèmes. Ils prient pour vous 1 fois, 2 fois, ça ne fonctionne pas. Dites, pasteur, pardon, révèle-moi la source de mon problème. Comme il ne va pas pouvoir le faire, vu qu'il est contre le prophétique, Dieu ne peut même pas lui ouvrir les yeux pour voir. Voilà.
Il va seulement dire qu'à l'aise, Dieu va faire, Dieu va faire. Et tu vas rester là avec ton mal, ta douleur, pendant longtemps, des années. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Alléluia. Dieu ne fera rien. Donc, consultez les prophètes. Cherchez les prophètes, s'il vous plaît. Cherchez les prophètes. Ne meurs pas avec ton problème. N'accepte pas que ton pasteur t'oriente mal. Cherche un prophète. Va voir le prophète. Si le problème que le pasteur prie depuis, ça ne donne pas là. Va voir le prophète. Dis-lui, mon prophète, je suis venu consulter Dieu. Je veux connaître la pensée de Dieu sur ce qui m'arrive. La source de mon problème, c'est quoi? Et je vous dis la vérité, comme je parle bien, je parle de prophète authentique. Tu verras comment il va te dévoiler la source de ton problème et il va prier avec toi et la chose ne va plus jamais arriver pour te déranger. Alléluia. Donc, ça, c'était le message de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont à Paris, ne manquez pas. Voilà, ce vendredi, à partir de 22h00, nous avons vendredi 17 octobre. On a la nuit de la transfiguration par la prophétie. Donc, ne manque pas d'être connecté, ne manque pas d'être là. Et pendant que tu es là, que le Seigneur te bénisse. L'adresse c'est Saint-Allée des Rochers, 94 000 Créteil. Si tu es nouveau, abonne-toi pour la gloire de Dieu. Partage ce direct massivement pour interpeller d'autres enfants de Dieu qui étaient dans l'erreur de ne pas tomber dans cette erreur. Et retenez une leçon aujourd'hui. C'est très important de savoir la source d'un problème avant de prier sur ce problème. Sinon, vous allez faire 10 années de prière, 20 années de prière. Vous allez vieillir, vous n'allez jamais avoir la source à ce problème. Donc, il est important de toujours savoir c'est quoi qui est à l'origine de mon problème. Parce que quand tu as maintenant la révélation sur ce qui est à l'origine de ton problème, tu orientes la prière vers là-bas pour détruire la fondation là. Et c'est comme ça que maintenant, le problème sera résolu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses que le Seigneur m'a appris. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné ça. C'est des révélations que je vous donne. C'est des choses que Dieu m'a enseignées. Et j'ai fait avec des... En tout cas, c'est mon quotidien dans le ministère. Quand quelqu'un m'aborde, quand il m'appelle, prophète, je veux la prière. Si vous avez remarqué, quand quelqu'un m'appelle, même quand je suis en live, et il dit, prophète, je veux la prière, vous allez remarquer que je reste un peu d'abord silencieux au téléphone. Quand je reste silencieux, c'est parce que je suis en train d'interroger Dieu dans mon esprit qui me donne la solution à la source de son problème. Surtout lorsque le problème est mystique. Amen. Si le problème est naturel, il n'y a pas de problème. Mais comme on sait qu'aujourd'hui, 90% d'autant pour moi, des problèmes des enfants de Dieu sont spirituels, c'est la sorcellerie. Voilà, on reste d'abord, vous avez remarqué, je reste silencieux. Le silence ici, c'est pas que, non, je suis en train d'interroger Dieu pour que Dieu me révèle la source de son problème. Vous allez voir maintenant, après, quand Dieu m'a révélé, je vais dire, ok, madame, regardez, tout à l'heure, j'ai vu dans l'esprit, ou alors, monsieur, tout à l'heure, j'ai vu dans l'esprit, comme ça, et voici la source de ton problème. Pas plus tard que hier, on a fait ça avec la dame qui a appelé de la Suisse. Elle m'a appelé, prophète, prie pour moi parce que je l'ai attendre. Après, je l'ai su partir dans la source de son problème. Je lui ai dit, je suis en train de voir comme ça. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, c'est là-bas que ton problème a commencé. Et on a prié pour détruire la source. Et maintenant, elle va venir donner le témoignage que ça va. Voilà comment ça fonctionne. Donc, que Dieu vous bénisse. Les cultes, c'est tous les dimanches. Ça, je peux me faire beau. Les cultes, c'est tous les dimanches à partir de 22h00, à partir de 13h00 jusqu'à 16h30. Et tous les vendredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Mais ce vendredi, on a culte plutôt à 22h, la nuit de la transfiguration par la prophétie. Donc, comme le pasteur dit qu'on ne prophétise pas sur les blancs, on prophétise sur les noirs. J'ai cherché une vidéo, l'une des vidéos, j'avais prophétisé sur un blanc et j'ai décidé de vous faire écouter ça pour vous dire que nous, on ne prophétise pas seulement sur les noirs, mais on prophétise aussi sur les blancs. Et on ne traduit pas les gens en justice comme vous pensez. Là, la loi, c'est pour tout le monde. Ça n'effraie personne. Tout ce qui c'est-à-dire tout citoyen a droit à un avocat. Tout citoyen, tout ici en Europe, la loi, ça ne joue pas. Nous, on n'a pas peur de ça. Donc, ça veut dire que ici en Europe, tu ne peux pas envoyer quelqu'un en prison injustement. C'est impossible. Donc, ce n'est pas, comme le pasteur disait que non, ce n'est qu'aux Africains, parce que les Africains ne connaissent pas leurs droits. Même ici en Europe, nous prophétisons sur les Blancs. Et le Blanc qui va aller porter plainte, on va au tribunal ensemble. Nous, on n'a pas peur de ça, bien-aimé. On se retrouve là-bas et on va s'expliquer. Si tu ne veux pas la prophétie en public, pourquoi tu as accepté que la caméra te filme? C'est la simple question que je te pose. Amen. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse écouter cette vidéo et on se voit demain par la grâce de Dieu. Je vous aime et partagez ce direct et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Demain, je suis à Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci Jésus. Voilà. Alléluia. On va prier. On va prier. On va prier. Non. Ça va? Vous allez bien? Ok. Non, non, mettez-vous là-bas. N'ayez pas peur. Voilà. Ok. Je dois prier pour vous. Vous comprenez? Ok. Dites avec moi, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu me parles. Merci parce que tu parles à ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Vous avez déjà vu, vous avez déjà rencontré les gens qui font les cartes là? On les appelle comment? Non? Ah oui. Oui. Parce que, attendez, n'ayez pas peur. Non. N'ayez pas peur. Oui, il y a Dites avec moi, Saint-Esprit de... Attendez. Dites avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Dieu. Parle à ma vie. Parle à mon esprit. Parle à mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Maintenant, je vais prier pour vous. Vous comprenez? Parce que dans l'esprit, il y a des choses que j'ai vues en ce qui vous concerne qui ne sont pas bonnes. J'ai déjà identifié ce problème. Hein? Oui. Oui, d'accord. Acclamez Jésus. Amen. Maintenant, quand tu me... Voilà, ça doit rester uniquement. Je peux le prendre si vous voulez. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vu. Mais le problème, c'est que lorsque je vous ai vu, j'ai vu les cartes. On les appelle comment? Les voyants, les médiums. Les voyants, les voyants. Voilà. Je vous ai vu et j'ai vu les voyants à côté de vous. Les gens qui font les cartes là. Est-ce que vous êtes déjà allé les rencontrer? Oui, absolument. Il y a des années de ça. Mais il y a 2 ans, alors que j'étais déjà chrétien, j'ai cédé à la tentation parce que j'étais dans une grande détresse affective et il se trouve qu'effectivement j'ai consulté par téléphone. Il y a 2 ans pourtant, alors que j'avais tout arrêté depuis ma conversion au Christ. Acclamez Jésus. Maintenant, Dieu m'a dit de prier pour ça parce que lorsque je vous ai vu consulter ces gens-là, je vous ai vu porter les mauvais esprits là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vous ai vu prendre les mauvais esprits là-bas. Lorsque vous partez consulter un féticheur, c'est ce qu'on appelle en Afrique les féticheurs. C'est-à-dire, les médiums, les voyants, toutes ces choses-là, ça n'a rien à y voir avec Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui travaillent avec les mauvais esprits. Donc, je l'ai vu aller chez ces gens-là. Voilà, j'y arrive. Lorsqu'il est allé là-bas, je l'ai vu ressortir de là avec les mauvais esprits. Et j'ai vu ces mauvais esprits vous perturber. Et pendant que je vois ces mauvais esprits vous perturber, c'est Dieu qui vous a préservé. Parce que dans l'esprit, j'ai vu le but de ces choses, c'était de vous pousser à la dépression. Absolument, j'ai traversé une grave dépression, merveilleuse, oui. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Nous allons prier pour annuler ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous allons prier pour annuler ça. Dieu m'a dit de prier pour vous. Mais le problème, c'est que j'ai vu ces choses s'habituer à votre corps. Donc Dieu m'a fait comprendre que votre délivrance va se faire avec le processus. Oui. Vous comprenez? Oui. Allez, ça va se faire avec le processus. Ça se caractérise aussi par le fait que j'ai beaucoup de difficultés à avoir une relation de proximité très profonde avec le Seigneur. Amen. J'ai du mal, vraiment. Et j'en souffre énormément. Périodiquement, je suis en grande souffrance spirituelle à cause de ça.
Wow. Et j'aimerais pouvoir trouver cette délivrance. Ma vie affective est bloquée. Thank you. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Laissez vos avis à l'espace commentaire, les amoureux fidèles de Bibi Shombombo officiel. Merci en tout cas. Merci énormément à vous pour vos likes, vos partages. Cela me fait énormément du bien. Alors, quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de notre émission 100% News et Analyse. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour vos appels. Merci beaucoup en tout cas. Bisous, bye et à la prochaine. Restez toujours connectés sur votre chaîne d'actualité. Alors, bisous, bye.